Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer comment enregistrer l'écran de ton Mac. Tu vas voir, tu vas vraiment pas être déçu, donc n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner. C'est parti. J'ai vraiment cherché partout et j'ai testé des dizaines de logiciels d'enregistreurs d'écran. Et franchement, celui qui gagne haut la main, qui est le meilleur de tous, c'est Screen Studio. La vidéo que tu es en train de regarder est elle-même été enregistrée avec Screen Studio. Donc tu vas pouvoir voir toutes les fonctionnalités que je te présente. C'est le logiciel que moi j'utilise personnellement pour faire toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, pour enregistrer à la fois l'écran de mon MacBook, mais aussi l'écran de mon iPhone et de mon iPad. C'est un logiciel qui fait tout en un. Il permet d'enregistrer des vidéos de manière ultra qualitative avec des superbes animations automatiquement générées. Il y a des zooms automatiques quand on clique avec sa souris pour montrer où est-ce qu'on clique. On peut filmer l'écran de son iPhone tout en gardant la caméra activée de sa webcam pour pouvoir donc montrer nos réactions quand on montre ce qu'on fait sur son iPhone ou son iPad. C'est hyper pratique. On peut choisir des super beaux designs, redimensionner comme on veut la vidéo, l'exporter en haute qualité, en 4K. Vraiment, ça fait tout en un. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que c'est un logiciel déjà qu'on peut tester gratuitement pour voir s'il nous plaît. Comme tu peux le voir ici, il y a l'essai gratuit directement de Screen Studio sur le site. Tu peux retrouver le lien de Screen Studio directement sous cette vidéo, soit dans la barre de description, soit dans le lien épinglé en commentaire. Il suffit de cliquer sur le lien, tu seras automatiquement redirigé donc sur le site web de Screen Studio, où tu pourras donc commencer ton essai gratuit en cliquant ici. Et après, si tu es convaincu, ce qu'il y a de super avec Screen Studio, c'est que c'est un achat unique. Pour seulement 89 $, tu as tout le logiciel inclus avec les mises à jour. Je vais te montrer tout ce que tu vas pouvoir faire avec ce logiciel. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que c'est pas un abonnement récurrent où tu dois payer tous les mois pour le logiciel. Là, vraiment, tu t'embêtes pas. En un achat unique, tu as toutes les fonctionnalités qui sont incluses et c'est vraiment très cool. Et franchement, je suis plus que satisfait. Donc, c'est pour ça que je voulais te partager tout ça en vidéo. Donc Screen Studio, c'est un logiciel d'enregistrement d'écran qui s'installe donc sur ton Mac, comme ceci. Tu peux voir l'icône ici. Tu pourras donc sélectionner si tu veux enregistrer soit tout l'écran, soit une simple fenêtre de ton navigateur, ou bien une région précise de ton écran, en sélectionnant des dimensions customisées comme tu le souhaites. Et tu peux même, comme je t'ai dit aussi, enregistrer l'écran de ton iPhone si tu le connectes avec un câble Lightning directement à ton Mac, ou bien celui de ton iPad. Ensuite, tu peux choisir ou non d'activer la caméra juste ici. Tu peux choisir soit la caméra intégrée de ton Mac, soit ton iPhone directement si tu le places en mode webcam au-dessus de ton Mac, par exemple avec un trépied, ou bien directement une caméra que tu aurais acheté, que tu aurais branché à ton Mac. Et puis pareil pour le microphone, tu peux choisir soit celui intégré au Mac, soit directement un microphone que tu auras branché à ton Mac. Et il y a même une fonction automatique de réduction de bruit et d'amélioration de la qualité sonore de ton enregistrement avec ton micro. Donc ça aussi c'est très pratique, comme ça t'as pas à t'embêter après dans le montage vidéo pour encore améliorer ton audio. Et puis tu peux aussi enregistrer en même temps le son de ton MacBook, donc à savoir le son des applications de ton Mac ou bien les petits clics, etc. Tout ça sera enregistré. Donc ça aussi c'est très pratique et c'est pas forcément très simple de le faire sans l'application Screen Studio. En plus de tout ça, tu as d'autres fonctionnalités que tu peux aller trouver dans les réglages de l'application Screen Studio, dont une qui est particulièrement intéressante, c'est celle de pouvoir cacher les icônes de ton bureau Mac. Comme ça, quand tu vas enregistrer ton écran, les gens ne vont pas voir tous les dossiers ou les fichiers que tu aurais sur ton bureau d'écran. Ce sera vraiment clean et ça donnera un aspect très qualitatif à l'enregistrement de ton écran. Surtout si tu veux faire des tutoriels ou bien montrer des choses sur ton écran, ça peut être vraiment top. Une autre fonction qui est très intéressante, c'est les speaker notes. En fait, c'est comme si c'était un prompteur finalement que tu peux utiliser en pleine vidéo, que seul toi tu vas pouvoir voir lorsque tu vas enregistrer l'écran de ton Mac. Donc une fois que tu auras fini ta vidéo, on ne verra plus cette petite fenêtre qui s'affichera. Ça va juste servir en tant que prompteur si jamais tu as un script vidéo pour pouvoir te rappeler justement qu'est-ce que tu dois dire dans la vidéo, si tu veux faire une petite prise de notes. Et ainsi, tu vas pouvoir garder le contact visuel avec ton écran ou la caméra sans justement à chaque fois devoir lire tes notes et puis descendre comme ça en bas de la vidéo. Donc ça aussi, c'est très pratique et moi, je l'utilise toujours. Donc ça, c'était la partie pour enregistrer son écran. Mais tu vas voir, le meilleur reste à venir. Maintenant, on passe à l'éditeur de Screen Studio. Donc, c'est une fois que tu as enregistré ton écran, tu vas pouvoir ensuite ajuster tout ce que tu veux directement dans l'application Screen Studio. Comme ça, t'as pas à t'embêter encore avec une application de montage, etc. Donc, première chose, tu vas pouvoir donc redimensionner directement l'écran comme tu le souhaites. Par exemple, si tu veux cacher le haut de l'écran parce que tu trouves ça pas très design, tu peux le faire directement. Tu peux aussi tout simplement choisir un ratio personnalisé. Il y a typiquement les ratios verticaux comme tu peux le voir ici. Si jamais tu veux publier par exemple des Reels ou bien des TikTok, c'est très pratique. Ensuite, tu vas pouvoir choisir de superbes fonds d'écran qui vont pouvoir être rajoutés
côté pour avoir le bon ratio de ta vidéo. Donc tu vas pouvoir les mettre en arrière-plan, donc directement intégrés dans la vidéo. Donc tu peux voir, c'est très beau avec des jolis dégradés de couleurs ou bien les fonds d'écran d'Apple. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et tu vas pouvoir donc aussi choisir à quel point tu veux montrer la taille de ton écran, si tu veux que ça prenne tout l'écran ou non. Et puis tu vas pouvoir aussi rajouter des arrondis sur la capture de ton écran pour donner un look un peu plus qualitatif. Pareil pour la caméra, tu peux choisir ou non de l'activer. Tu peux choisir son emplacement directement où tu veux qu'elle apparaisse. Et puis pareil, tu peux choisir si tu veux qu'elle soit plus ronde ou non directement dans le logiciel de Screen Studio. Ensuite, comme je te l'ai dit, il y a ces zooms automatiques qui vont se faire avec Screen Studio. À chaque fois que tu vas cliquer quelque part, comme tu peux le voir ici à l'écran, eh bien Screen Studio va zoomer. Il va à la fois montrer où est-ce que tu cliques, mais il va aussi rezoomer ta caméra pour qu'elle ne cache pas ce que tu montres. Donc c'est vraiment tout pratique. Et comme tu peux le voir, ça se fait de manière vraiment automatique. T'as pas besoin de t'embêter après à éditer la vidéo, à faire l'animation, etc. Et ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Tu peux choisir aussi la taille de ta souris si tu veux la mettre beaucoup plus en avant pour montrer où est-ce que tu cliques. Très pratique aussi pour les tutoriels vidéo. Après, tu vas pouvoir également générer des sous-titres automatiques qui seront automatiquement synchronisés avec tes lèvres et qui vont apparaître sur la vidéo ou non, à ton choix. Et après, comme je te l'ai dit, la fonction audio, tu vas pouvoir l'améliorer directement dans Screen Studio, donc on n'entendra pas les petits bruits de fond ou bien l'écho. Ce sera une qualité sonore professionnelle. Et puis tu peux voir ici la timeline de ton enregistrement. Et si par exemple tu n'es pas satisfait avec une partie de la vidéo, eh bien tu peux la couper et après simplement la supprimer. Donc tu peux carrément éditer ta vidéo dans Screen Studio. Comme ça après il te reste plus qu'à l'exporter comme tu peux le voir ici en haut à droite. Et puis là tu pourras donc choisir la qualité que tu souhaites. Ça va jusqu'à 4K. Tu peux choisir également le taux de rafraîchissement, le frame rate, donc jusqu'à 60 fps avec des vidéos qui seront donc très fluides et très belles. Et une fois que tu es OK, tu as juste à exporter ta vidéo. Elle sera prête en un rien de temps et ensuite tu auras directement une vidéo qui sera prête à être publiée. Tu n'as pas à t'embêter avec le montage de la vidéo après coup, donc ça c'est vraiment très pratique et ça va gagner beaucoup de temps. Donc tu vois que Screen Studio est vraiment un logiciel ultra complet. Moi franchement j'utilise plus que ce logiciel pour tous mes enregistrements de Mac, d'iPhone et d'iPad. Pour rappel, tu as le lien directement sous la vidéo pour accéder au site et puis tu pourras donc faire une période d'essai pour pouvoir tester l'application directement. Et puis si tu es convaincu, tu pourras simplement l'acheter et commencer à enregistrer toutes les vidéos que tu veux en illimité. Pose-moi toutes tes questions en commentaire, c'était Gummy. Ciao!